octobre 2010 à décembre 2010, c'était seulement 3 mois. Deuxième colonne en 2011, troisième colonne en 2012, quatrième colonne, qui est ça qui passé en 2013. Si nous jetons un coup d'œil sur lui, nous joignons en 2012, ça nous est les premières années, pendant 3 mois. 2010, pendant 3 mois, nous avons gagné 185 351 personnes qui étaient infectées. En 2011, 352 033 personnes qui sont infectées. En 2012, 101 503 personnes qui sont infectées. Et année ça, 2013, janvier à octobre, nous avons 45 207 personnes qui sont infectées. Ça montre qui ça? Diminution progressive maladie ça dans le pays d'Haïti. Comme gens qui sont décédés, seulement pour 3 mois 2010, là, nous avons gagné 4101 personnes qui étaient décédés. C'est une progression, je dirais, positive pour nous qui avons lutté contre le choléra. Nous jouons en 2011, même période ça, nous avons gagné 2918 personnes. 2012, 908. Malheureusement, en 2013, nous avons des gens qui mourent toujours. Mais nous avons 425 personnes. Qui montre qui ça pour nous? Lutte l'a engagé par le ministère. Nous continuons à lutter pour nous vaincre le choléra. Donc, si nous regardons les chiffres, graduellement, le nombre de descend. Nous se disons malheureusement, nous continuons malades, nous continuons à mourir. Mais pour qui ça? Parce que le choléra est toujours là, mais quoi dans le pays? Et chaque fois, on nous prend, parce qu'elle ne pas suivre le principe d'hygiène, il va tomber malade. Et si elle ne pas suivre, ça nous dit pour le faire. Allons au centre de santé. Boire c'est au moral. Pas boire n'importe qui vient de l'eau. Pas faire besoin n'importe qui boit. Il va tomber malade et il va mourir. Nous, bon travail, nous voulons faire. C'est retirer dans la tête une série de gros chiffres qui fait peur. Là, nous prenons total monde depuis octobre 2010 à octobre 2013. Là, nous avons 684 000 personnes qui prennent maladie déjà. Nous avons hospitalisé plus que 380 000 personnes. Maintenant, les gens sont hospitalisés. La donne, il y a un total de 8 352 morts. Je dis non, je ne pas de chiffres là. C'est parce que moi, je tire gros chiffres ça dans la tête de tout le monde. Et chaque fois que je tends des chiffres là, c'est comme si 684 000 personnes ont fait mourir. Nous préférons rester dans les chiffres mensuels. Ça permet de nous améliorer. Ouais, qui j'ai amélioration prise en charge de la fête. C'est ça que je parler de 2013, je parler de 2010, qui te permet de nous progression résultat. L'intervention que nous réalisons, notamment, on a regardé l'année 2013 là, en matière d'élaboration de documents, ça n'a pas fait défaut. Nous avons des documents de planification, tant sur le plan opérationnel que sur le plan stratégique, au niveau du ministère de la Santé publique, qui permettent que nous soyons capables de dialoguer avec les partenaires. Parce que nous sommes capables de dire, mais qui intervention nous comptons faire, mais qui gens nous comptons faire, mais qui font que nous avons besoin pour nous faire. En matière de planification, nous avons un plan de contingence
qui permettent que nous répondions à saison pluvieuse. Et à chaque saison pluvieuse, nous refaisons une analyse de la situation et nous élaborons un plan spécifiquement pour période ça. Et en matière de documentation, nous avons les normes de prise en charge qui permettent que nous assurer de formation prestataire. Et en matière de formation, nous réalisons une formation de près de 1200 médecins et infirmières qui comprennent la pathologie et qui prêtent pour répondre à besoins de la population. Pendant qu'il n'y a pas adressé, il y a porté réponse, il y a fait prise en charge selon les stratégies retenues par le ministère de la Santé publique, qui sont stratégies d'intégration. Nous, puis structurer nous, depuis que nous rentrons dans la lutte contre le choléra, nous pensons plus loin que le choléra, parce que nous pensons à toute maladie diarrhéique qui a frappé les gens avant qu'ils atteignent l'âge de 5 ans et qui frappait tout personnes qui sont âgées. Nous comprenons l'importance d'une catégorie personnelle que les épidémiologistes qui t'a doué là qu'on y a souterrain pour permettre que nous adresser questions alertes et permettre que nous fassions face à n'importe quelle autre épidémie qui est arrivé frapper le pays d'Haïti autre que choléra. Nous formons 12 épidémiologistes de terrain que nous mettons dans chaque département pour renforcer le staff départemental qui était déjà gagné un coordonnateur des affaires choléra qui a renforcé le staff pour permettre que n'importe qui grosse flambée que nous avons gagné, le niveau central, le niveau régional, nous mettons comme un seul corps pour adresser réponse. Les affaires renforcement institutionnel, c'est les mêmes qui pillent gros potomitan dans la réponse, parce que c'est lui qui permet que nous porter réponse directe à affaires choléra. Nous améliorer la capacité de prise en charge et d'intervention sur le terrain. Et comment nous faisons? C'est parce que nous aménageons des structures de prise en charge dans le sens de l'intégration, au moins 11 centaines faites pour ANESA. Nous entrons dans la construction maintenant d'unités de maladies diarrhéiques aiguës avec l'appui de nos partenaires, parce que nous ne pouvons pas seulement rester sous affaire choléra, parce que il y a un typhoïde qui a diarrhée, il y a un virus qui a diarrhée, et en pile fois, il y a un cas de diarrhée qui arrive dans l'institution qui n'est pas choléra, même si les gens pensent que c'est choléra que lié. Donc, nous entrons dans la logique de construction de prise en charge de maladies diarrhéiques aiguës. Nous disons aigu, c'est parce qu'on est resté comme ça et puis ou gon diarrhée qui presque fort déshydraté. Donc, personnel est sensibilisé pour adresser réponse à toute forme de diarrhée. En matière de perspective, donc, le ministère de la Santé publique pour aller mettre en œuvre phase court terme dans le plan stratégique d'élimination de choléra. Quelques interventions rapides dans le court terme. Nous avons rappelé que le court terme couvre la période 2013-2015 et nous avons besoin de 450 millions de dollars pour que nous soyons capables vraiment de mettre en œuvre. Nous avons construit 9 centres de maladies infectieuses et ça, c'est avec l'aide de la MINUSTA qui fait nous promesses ça. Rénovation de 20 structures sanitaires endommagées, organisation de la prise en charge des personnes infectées avec des fonds d'urgence qui sont déjà disponibles au niveau des départements pour éviter qu'il y ait un gap dans la prise en charge. Intensification de la mobilisation sociale pour un changement de comportement. Et puis, nous avons continué la vaccination dans les zones à risque et d'accès difficile. Et en collaboration avec la DINEPA, nous travaillons pour nous rendre disponible l'eau de qualité à la population. Donc, ça prend réparation des réseaux, capter sociaux, pour que nous capables vraiment couvrir, permettre que pas
Ils ne sont pas susceptibles d'être contaminés, captés sociaux. Ça prend forage de puits, construction de citernes, chloration des captages et contrôle qui va le faire au niveau même des familles. Et il prend ramassage, mettre en place maintenant le système de ramassage d'ordures, d'élimination, d'excréta et d'assainissement en collaboration avec la DINIPA. Dans les premiers moments de réponse au choléra, intervention yo t'es venu de part et d'autre parce que nous t'es grand pile ONG qui te recevoir des subventions directes et qui t'est intervenu sur le terrain avec supervision à niveau central qui t'a coordonné ces ONG, qui te recevoir directement des fonds. Le ministère de la Santé publique lui-même nous bénéficie d'un pile don en matière de matériel, je nous dis, qui c'est des dons de véhicules, qui c'est des dons aussi d'intrants, qui permettent que nous adresser lutte là. Il y a un ensemble de projets, notamment des projets de la Banque mondiale et de la BID qui mettaient en œuvre du côté de la DINEPA. Actuellement, nous avons comme tâche pour que nous fassions l'analyse financière autour de tout ça qui est injecté sur le choléra en matière de fonds externes. Ça va permettre que nous d'attaque pour nous adresser mise en œuvre plan et phase court terme plan. Cependant, l'État haïtien contribuait à hauteur de 60 millions de gouttes. Nous considérons la donne salaire pour des prestataires de terrain et nous considérons la donne des visites de supervision et des visites maintenant et des rencontres de coordination pour permettre que nous adressions réponse tant au niveau départemental qu'au niveau central à affaires choléra.